Nous passons maintenant à la Côte d'Ivoire. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro, à qui l'on prête des ambitions présidentielles, démissionnera de son poste de président de l'Assemblée nationale en février. C'est ce qu'a annoncé le président ivoirien Alassane Ouattara lors d'une cérémonie de vœux à la presse lundi. Soro démissionnera en février, c'est entendu, c'est réglé, a affirmé de manière lapidaire le président ivoirien, répondant à une question d'un journaliste. Monsieur Soro s'était mis vendredi en congé jusqu'au 20 février prochain, déléguant ses pouvoirs au vice-président selon un document diffusé à la presse. Le motif exact de cette absence n'était pas encore précisé, mais Constant Lemou, ça sent clairement qu'entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ce n'est pas la grande sérénité. Le grand amour semble bien terminé entre Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro. Parce que les intentions présidentialistes pour 2020 sont clairement posées. Et je pense qu'ils ne se sont pas entendus sur l'éventuel candidat. Guillaume Soro étant potentiellement candidat et Ouattara ayant gardé le flou sur sa candidature ou non, ou éventuellement désigner quelqu'un d'autre à part Guillaume Soro pour lui succéder, ça ne fait pas l'affaire de Guillaume Soro et naturellement, le divorce est pratiquement consommé. Alors, ce divorce s'est matérialisé lors de ce premier congrès, ou du moins le congrès du RHDP. Du RHDP, où Guillaume Soro a brillé par son absence. Désormais, la grande coalition au sein de l'Assemblée nationale est cassée, et puisque le RHDP ayant désormais la majorité à l'Assemblée nationale, dont Guillaume Soro ne soutient pas la politique, ne peut pas continuer à être président de l'Assemblée nationale de cette majorité. Il y aura une recomposition sûrement dans le bureau de l'Assemblée nationale très prochainement avec la démission assurée de Guillaume Soro. Au fait, ça ne fait pas du tout mal à Guillaume Soro qui s'est déjà mis en congé et a confié les affaires de l'Assemblée nationale au vice-président. Donc, lui, sereinement, il va préparer sa candidature aux élections présidentielles de 2020 et cela ne le gêne pas du tout de ne plus être président de l'Assemblée nationale. Chris Sega, est-ce qu'on n'est pas aussi avec le président Ouattara dans cette sorte de, de configuration qui veut dire si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi? Bon, de toute façon, c'est comme cela que cela doit se dire. Si vous n'êtes pas pour moi, bof, vous n'êtes pas forcément contre moi. Ben, en politique, c'est un peu comme cela. Et je crois que... Mais ça ressemble quand même à une sorte d'adhésion forcée au RHDP. On va amener tout le monde de manière musclée dans le RHDP. Bon, je crois que les négociations s'étaient déroulées en amont et les uns et les autres avaient déjà affiché leur ambition. Je crois qu'il y a déjà un contentieux entre les deux, là, Ouattara et Guillaume Soro. Vous vous rappelez sans doute qu'au départ déjà, il était question qu'après les 2 mandats de Ouattara, que ce sera le tour de Guillaume Soro. Ça, c'était clair que ça... Bon, il y avait Bédi et de l'autre côté... Hein, bon, non. Le Bédi, je crois que on peut même dire que Guillaume Soro, c'est un faiseur de roi. Vous vous rappelez sans doute les conditions dans lesquelles Ouattara était arrivé au pouvoir. C'est dans la violence, dans une violence absolue qui avait fait, je crois, 3000 morts. Ça, je crois qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais tout le monde sait que le rôle que Guillaume Soro avait joué pour que Ouattara vienne au pouvoir. Et je crois que Ouattara était censé lui retourner l'ascenseur, ce qui n'a pas été fait. Et vous avez assisté il y a 1 an, l'année dernière en tout cas, toute la cabale qui était organisée contre les proches de Guillaume Soro, dont le personnage principal, le cache d'armes, etc. Je crois que c'est c'était un processus qui était engagé pour affaiblir Guillaume Soro, parce qu'entre-temps, il avait suscité aussi cette rébellion-là, disons les choses clairement, au sein de l'armée qui avait déstabilisé et par 2 ou 3 fois le régime de Ouattara. C'était ces éléments. Oui, c'était ces éléments, ça il faut le dire. Et je crois que Ouattara a pris du recul et revient maintenant avec cette poursuite-là contre les proches de Guillaume Soro. Et Guillaume Soro ne s'était pas trompé que la partie était jouée. À partir de ce moment-là, lorsqu'on
lui demande par exemple d'adhérer à ce RHDP et que surtout qu'il savait qu'il n'allait pas adhérer ce parti-là pour être présenté comme candidat. Parce que Ouattara avait des gens qui voulaient positionner. Et je voudrais dire que Ouattara, je ne suis pas sûr qu'il se présente, parce que Ouattara, il faut quand même dire qu'il n'est pas, sur le plan de la santé, un très bon point. Et je crois qu'il est en train, il va jouer la carte, il avait dit, de la jeunesse, et on ne sait pas quel jeune il a maintenant sous la main pour proposer en 2020. Mais je crois que Ouattara ne pouvait pas lui-même se présenter. Il avait des gens qui ont des dents autour de lui qui pouvaient bien se présenter. Mais Guillaume Soro savait en tout cas qu'il n'est pas de ces gens-là. Mais lorsque Guillaume Soro ne se présente pas à cette assemblée-là du RHDP, lorsque Guillaume Soro se met en vacance de la présidence de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, c'est peut-être aussi pour une forme de pression qu'il exerce sur Ouattara, parce qu'on ne peut pas présumer aujourd'hui que tout est joué. Parce qu'en politique, heureusement, tout n'est jamais joué avant d'être joué. Donc on estime que d'ici 2020, on peut encore redistribuer les cartes. Mais ce que je voudrais dire, en tenant ce raisonnement, c'est que lorsque Guillaume se désolidarise de Ouattara, il faut dire qu'il part quand même avec une partie de l'électorat de la région de Bouaké, ce qui est déjà une faiblesse pour Ouattara. Maintenant, il peut s'allier avec le Bédié. Donc, je crois que dans ce bras de fer-là, Guillaume Soro est beaucoup plus libre pour jouer parce qu'il n'a jamais été au pouvoir. Il a été président de l'Assemblée, il est soutenu, il a derrière lui une armée prête à faire des coups de feu, comme on l'avait observé l'année dernière. Mais lorsqu'il est dans une coalition avec Bédié, je crois qu'il fera beaucoup de mal à Ouattara. Et je crois que d'ici là, il faut que Ouattara, s'il veut que son poulain qu'il va placer en 2020 passe aisément, il faut quand même, toute raison garder, compter avec l'influence de Guillaume Soro. Et le problème, c'est que quand Ouattara dit, au cours d'une conférence de presse, Soro, Guillaume démissionnera en février, c'est entendu, c'est réglé, ça montre qu'il a quand même forcé Guillaume Soro à démissionner. Oui, et puis c'est clair, parce que si aujourd'hui... C'était l'épine dans son pied? Oui, si aujourd'hui Guillaume Soro ne veut pas jouer la carte de Ouattara, je ne vois pas pourquoi il doit encore faire partie de la barque Ouattara. Donc il faudrait que... Cette barque, Guillaume Soro l'a bâtie aussi. Ouattara se comporte aujourd'hui comme celui qui a une assise véritable, mais il oublie que c'est Soro qui a contribué à ce qu'il soit au pouvoir. C'est pour cela, attendons de voir si cette barque-là peut encore tenir longtemps. Et au même moment, Guillaume Soro, je crois qu'il se dit c'est son heure, c'est son temps, c'est son moment, mais il doit faire extrêmement attention. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, Ouattara détient toutes les manettes du pouvoir. Il a la justice de son côté. On peut vite faire de sortir, comme ce fut le cas dans d'autres pays africains, des dossiers pour le coincer. Et là, c'est vite fait aussi que les âmes vont parler. Vous savez, vous voyez ce qui se passe. En matière d'âme, Guillaume Soro n'a pas peur. Ah oui, il n'a pas peur, mais encore qu'il faudrait qu'il puisse être libre de ses mouvements pour coordonner les choses. Si on le coffre, je me demande s'il peut encore téléguider. Il est député. Il est député. Il a l'immunité, on peut le sauter. La preuve, la preuve, il y a un député dont son immunité parlementaire a été sautée pour une histoire de tweet contre le président. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, Guillaume Soro, moi je dis, oui, c'est son heure, mais il doit faire extrêmement attention parce que Ouattara a encore les manettes. On l'a vu. Guillaume Soro, c'est un politicien fin. Il est en train de prendre... Il a pris contact avec l'autre, là, Bédié, et puis avec le camp Gbagbo. Donc, il est en train de jouer sur tous les tableaux pour rallier massivement des gens derrière lui. Mais Ouattara n'a pas encore dit son dernier mot. Le problème aujourd'hui de Ouattara, peut-être, il y a encore
encore 2 ans ou 3 ans, il ne voulait plus se présenter en 2020, mais avec cette histoire-là, avec cette forte probabilité que la jour au lendemain, Gbagbo soit libéré, donc il a peur. Parce qu'un Gbagbo libre de ses mouvements, un Gbagbo peut-être de retour en Côte d'Ivoire, vous imaginez tout ce que cela peut créer pour Ouattara. Donc, il préfère peut-être mourir au pouvoir que de le quitter et d'avoir des ennuis par après. Donc, voilà la situation actuelle et nos amis ivoiriens. Je crois que ces temps-ci, je ne crois pas qu'ils ont le sommeil facile, parce que si vous suivez un peu tout ce qui se passe, et Guillaume Soro, il a tout un carnet d'adresses, en plus du carnet d'adresses de médias, parce que si vous voyez, Ouattara, il est en train de trahir tous ses anciens amis. Il a à dos Guillaume Soro, il a à dos Bédier, il a à dos peut-être Gbagbo et consorts. Donc vous voyez, il a le feu aux fesses et il ne va pas faire de cadeau, en tout cas à ses adversaires. Donc Guillaume Soro doit savoir quel pion pousser, sinon il va se faire prendre. Alors Constant, entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro aujourd'hui, qui sous-estime l'autre? Je pense que les deux. D'une manière ou d'une autre. Guillaume Soro ne trouve pas Ouattara indispensable à son élection à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Sinon, il n'aurait pas osé. Il sait, et Ouattara aussi sait, que c'est grâce à son alliance en 2011 avec Bédier, avec Ouattara, Guillaume et Ouattara. Oui, c'est parce que Guillaume a divorcé avec Gbagbo. Il s'est rallié à Ouattara. C'est ça qui a donné le poids avec le soutien de la France pour porter Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, Guillaume a conservé et même renforcé sa popularité en Côte d'Ivoire. C'est l'incertitude, la grande peur se trouve du côté de Ouattara. Même s'il est au pouvoir, qui tient les mallettes du pouvoir, la grande peur est dans le camp de Ouattara. Dans la mesure où, en réalité, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a réellement gagné dans les élections, au cours des élections de 2011 et même les législatives qui ont suivi. Parce que là, c'était une campagne commune qui a été faite. Même si, apparemment, les partis politiques se sont, disons, distingués d'une manière ou d'une autre, ça a été très léger. C'était une campagne commune contre le camp de Gbagbo. Et c'est une victoire collective qu'ils ont remportée. Mais qui a réellement le poids? Ouattara ne peut pas s'assurer de détenir le poids réel du pouvoir populaire en Côte d'Ivoire. D'autant plus que le PDCI a un ancrage politique que le parti de Ouattara n'a pas. Exactement. Du côté de Ouattara, c'est vrai, aujourd'hui la justice est sous son contrôle. Il peut en faire ce qu'il veut, sauf que s'il ose intenter quoi que ce soit contre Soro, eh bien ce n'est pas Soro qui va le répondre, mais il aura une réponse qui ne pourra pas gérer. Moi je crains beaucoup plus pour Ouattara. Il faut dire qu'il y avait un allié hier qui n'est plus là aujourd'hui. Je veux parler de Blaise. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'âmes qui circulent en Côte d'Ivoire, mais si c'est qu'à l'époque, il n'avait pas cette base arrière qui était le Burkina, je ne crois pas qu'il pouvait aussi faire mal en tant que tel au pouvoir de Gbagbo. Donc, il faut dire que il faut dire que depuis lors, Guillaume Soro a reconstitué sa force à l'intérieur même de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas un besoin indispensable aujourd'hui d'une base arrière qui se trouve dans un autre pays, parce que pendant tous ces 2 mandats-là, ils ont eu le temps de raffermir leur force, ils ont eu le temps de s'implanter, ils ont eu le temps de créer un nouveau réseau, un réseau qui peut se couper du Burkina Faso. Parce que depuis que Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir, je crois qu'ils se sont dit que ils n'ont plus le Burkina comme base arrière, et ils vont se prémunir contre ce que cela peut leur valoir comme faiblesse. Il faut ajouter que Guillaume Soro a la capacité diplomatique interne en Côte d'Ivoire sur le plan politique,
de faire coalition avec Gbagbo, le camp Gbagbo, ou avec le camp Bédié contre l'étranger Ouattara. D'accord. Ça revient toujours. On va marquer la pause et on revient tout de suite.